Ah, que ce fut la galère! Les Nouveaux Mutants, le film qui devait sortir à la base en 2018 et qui a été reporté plusieurs fois. Il était question même à un moment donné de sortir le film sur Netflix. Et au final, eh ben, Les Nouveaux Mutants arrivent bel et bien aujourd'hui. Viens avec moi si tu veux vivre. Bonjour tout le monde et bienvenue sur The Judgment Film, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la critique des Nouveaux Mutants réalisé par Joss Boone avec comme acteur dans le film Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Alice Braga et bien d'autres. Quelle est l'histoire du film? On suit un groupe de jeunes mutants dans un institut qui sont là pour essayer de découvrir, enfin apprendre à contrôler leur pouvoir et à découvrir qui ils sont. Une nouvelle venue arrive dans l'équipe, il va commencer à se passer des choses bizarres jusqu'au moment où ils vont apprendre pourquoi ils sont là. Et le but va être forcément de s'échapper. Voilà grosso modo les grandes lignes du film. Alors, avant d'attaquer la critique, je tenais à dire que les Nouveaux Mutants, moi, d'un point de vue personnel, je l'attendais énormément parce que j'adore les films sur les super-héros, notamment la saga X-Men, voilà, que ce soit en BD ou en film. Donc vraiment, j'attendais vraiment les Nouveaux Mutants à fond les manettes. Et au final, je me suis vraiment régalé, comparé à beaucoup de critiques presse que j'ai pu lire aujourd'hui notamment, qui démontent un petit peu le film. Moi personnellement, j'ai vraiment adoré ce film, parce que déjà dans un premier temps, ce que j'aime beaucoup, c'est le ton et l'atmosphère du film qui se veut d'être sérieux, sans blague, sans punchline. On a quelque chose de froid et de sombre. Et ça fait plaisir. Alors il y a encore la Fox qui est derrière, puisque maintenant ça va être surtout Disney qui va reprendre les X-Men. Mais je tenais à parler de ça parce que moi, l'humour dans les films de super-héros, c'est quelque chose qui me gêne beaucoup. Mais là, il n'est pas question de ça. C'est vraiment sombre et sérieux et c'est vraiment vachement intéressant. Deuxièmement, les personnages. J'avais peur qu'il y ait certains personnages qui sont plus mis en valeur. Alors c'est vrai que le personnage de Moon Knight est au centre du film, mais chacun a son mot à dire et je trouve qu'ils sont vachement bien traités. Et j'adore leur psychologie. Je trouve qu'il y a eu vraiment un très gros travail qui a été fait sur leur propre psychologie, notamment sur les mutants en eux-mêmes, quand ils apprennent, enfin quand ils découvrent leur pouvoir, quand ils commencent à devenir jeunes, du fait qu'ils ne savent pas forcément les contrôler, que ça peut créer des dégâts autour de soi. On peut faire du mal à des personnes sans le vouloir parce qu'on découvre un pouvoir. Et ça, la psychologie des personnages sur ça, elle est vachement mise en avant. T'es triste pour eux quand tu apprends petit à petit ce qui s'est passé dans leur enfance et tout ça. Et je trouve ça vachement génial. Il y a beaucoup de profondeur au niveau des personnages dans le scénario. Et pour moi, ça, c'est vraiment un grand point fort du film. Alors, je ne vais pas trop spoiler aussi par rapport à ce qui se passe dans le film. Mais vraiment, ce qu'il y a de bien aussi, c'est le lien qu'il y a avec certains autres films de l'univers X-Men. Alors, je ne vais pas les citer, je préfère que vous les découvriez par vous-même. Mais je trouve ça vraiment excellent quand tu apprends qui est derrière le docteur Reyes, par exemple. Mais je trouve ça vraiment génial. On nous remontre certaines séquences. Et ça, vraiment, je dis chapeau parce que il fallait y penser. Et je trouve que ce lien, il est vraiment super. Le docteur Reyes dedans, voilà, un docteur qui est très froid, vraiment. L'actrice le joue parfaitement bien. Tu rentres d'entrée dans le vif du sujet quand le film commence. Et ça, je trouve que c'est vraiment un bon point fort dans le film. Le côté horrifique, on va en parler aussi, puisque c'est vrai que dans les premières bandes annonces, on avait ce côté-là un peu horreur, on ne savait pas trop sur quoi aller. C'est plutôt dans la deuxième partie du film, mais vraiment, c'est donc la peur des personnages par rapport au pouvoir de Moon Knight qui ressurgit. Voilà, ta propre peur au fond de toi, on te la fait revivre jusqu'au moment donné où tu n'en peux plus, que tu vas mourir. Et c'est à ce moment-là, souvent, qu'on retrouve donc ce qui s'est passé dans le passé des mutants. Et c'est vraiment bien amené. Voilà, alors c'est pas du Conjuring, hein, c'est pas vraiment des films d'horreur comme ça, tout ça. Bon, le film est un petit peu violent, il y a quand même un peu de sang et tout ça. Mais honnêtement, ce côté-là est très bien mis en avant. J'ai vraiment apprécié tout ce côté sombre-là. Je vous en dis pas plus parce que je préfère que vous le découvriez par rapport à ce qui se passe. Mais vraiment, on en revient à ce que je disais au début. La psychologie des personnages, leur passé. On arrive à rentrer dans la peau de leurs personnages et de se dire ce qui leur est arrivé, c'est vraiment affreux, c'est triste. Tu as de la peine même pour eux. Vraiment, moi, j'ai accroché. Et on arrive donc au troisième acte, donc la bataille finale, qui est bien mise en scène, mais qui aurait dû, à mon sens, vraiment durer un peu plus longtemps. Alors je sais que le réalisateur n'avait pas un gros budget, mais voilà, alors les acteurs aussi, c'est des personnages qui sont jeunes, ils ne contrôlent pas forcément leur pouvoir.
Alors ils ont chacun leur mot à dire, donc ça il n'y a pas de souci là-dessus, mais j'aurais aimé vraiment avoir une bataille qui dure au moins 5 minutes de plus, elle est vraiment trop bâclée à mon sens. Elle n'est pas si mal que ça, il y a quand même des bons moments dedans. Mais voilà, c'est ma petite point de déception parce que bon, on fait quand même un film sur les mutants et j'aurais aimé vraiment que les pouvoirs se déclenchent, enfin qu'on ait le temps de les développer, qu'il y ait un peu plus de temps dans la bataille finale. Alors après, le rythme du film est très bon. Voilà, il y a des petites séquences d'action aussi qui arrivent dans le film qui permet d'avoir du rythme. Il n'y a pas toute la séquence d'action qui est mise à la fin. Voilà, donc ça c'est une bonne chose pour moi. Vraiment, j'ai apprécié ce film. Et voilà, je remets encore le doigt là-dessus, mais vraiment la profondeur, la psychologie des personnages, j'ai trouvé vraiment ces mutants-là super. Cette équipe, elle me plaît beaucoup. Et les acteurs ne sont, enfin, les personnages, certains ne sont pas mis à l'écart. J'avais pu entendre parler de Solar et de Cannonball qui étaient un petit peu mis à l'écart. Et pas du tout, honnêtement, ils arrivent. C'est un groupe qui se soutient. Voilà, c'est des jeunes qui arrivent à se soutenir, même si au début, bon, on voit aussi chacun leur propre personnalité. Mais voilà, ils arrivent à se soutenir. Et à la fin, dans la bataille finale, on retrouve un peu ce côté X-Men. Dans l'entraide, dans le fait de s'encourager, voilà, on l'avait beaucoup vu dans la bataille finale de X-Men Dark Phoenix quand les mutants coopèrent entre eux. Et ça, voilà, je trouve ça vraiment génial. Donc voilà ce que je pouvais dire sur cette critique à chaud des nouveaux mutants. Vraiment, j'ai apprécié. Voilà. Qu'en est-il de la suite? Est-ce qu'il y aura une suite? Je l'espère. Après, on sait que c'est Disney qui va récupérer les droits et je pense qu'on retrouvera les nouveaux mutants dans d'autres films. Mais sous quel ton, sur quelle atmosphère, je ne sais pas du tout. En tout cas, bon, après le film par rapport à ce qu'il propose, il se suffit en lui-même, vraiment. Après, bien sûr, quand tu t'es régalé, tu as envie de voir, tu aimerais vraiment qu'il y ait une suite. Mais bon, est-ce qu'il va faire assez d'entrées ou pas? Ça, c'est un autre domaine. Mais voilà, vraiment, je vous le conseille pour déjà vous fassiez votre propre avis personnel sur le film. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour savoir si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde! Hasta la vista, baby.